Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente un petit combo tarot-oracle qui se marie bien pour être baba cool. Déjà avec ce beau tapis Peace and Love, nickel, de Marie Beignet, le Hippie Flow de Marie Beignet et le Groovy Tarot. Donc ça pareil, c'est une petite pochette Marie Beignet édition Atlantis. Et là, c'est le Groovy Tarot. Donc je trouve que c'est... moi, j'aime bien avoir des combos un peu des ensembles tarot-oracle pour aller chercher vraiment l'ensemble des informations qui me concernent ou qui concernent quelqu'un d'autre. Donc, dans le Hippie Flow, on va commencer par celui-là. Vous avez donc une petite boîte en deux parties, voyez, qui est plutôt, qui est vraiment canon, je trouve. Elle est très bien réussie. On est vraiment dans l'ambiance... baba cool, tranquille. Nous avons le petit livret qui est en français et en anglais. Donc, avec pour chaque... hop, attendez, voilà. Le mot-clé, petite phrase et puis vraiment l'explication avec d'autres mots-clés ici. Là, c'est plus, pardon, c'est pas mot-clé, c'est plus... Enfin, là, c'est un mot-clé. Là, c'est une petite affirmation positive. Et là, d'autres mots-clés. Et donc, vous avez ça pour chaque carte. Hop, ensuite, donc les cartes, nous avons le dos ici. Nous avons des tranches orange. Ouais, c'est orange. Enfin, vous voyez, c'est un orange assez foncé pour le coup. Alors, il n'est pas dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisé. Donc voilà, je vous montre les cartes. Après, je vous montre le tarot. Et puis après, bah, on prendra un petit message du week-end. Regardez ce beau combi, là. Donc, on a vraiment en carte, vous voyez, on a vraiment une distinction entre certaines en termes d'illustration. Quelque chose de plus fait à l'ordinateur, on va dire. Et là, plus de l'illustration fait main. Donc voilà, ça travaille, bah ça on retrouve en fait le dos qui a été utilisé, enfin la carte qui a été, l'illustration qui a été utilisée pour le dos, pardon. On est vraiment sur un oracle plutôt développement personnel, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour de la divination, à mon sens. Mais moi, je l'utilise vraiment quand ce combo-là, quand justement j'ai besoin... de retrouver de l'espoir, de me sentir mieux, d'avoir un peu d'affirmation, voilà, des choses positives, de voir les choses autrement, de me concentrer plutôt sur ce qui va et non pas sur ce qui ne va pas. Enfin voilà, de m'appuyer sur des choses colorées, sur mon enfant intérieur aussi avec ce type de couleur. Voilà, et puis moi je suis fan des années 70-80 en termes de couleurs. Donc forcément, moi, ça me parle. Puis les illustrations, vous voyez, parlent quand même. On voit bien que là, on a une notion de repos, de rêve, etc. Les cartes sont quand même assez parlantes. Là, vous voyez bien la méditation, le fait de se recentrer, d'être aligné, d'être parfaitement ancré et en même temps très connecté à la spiritualité. Donc c'est vraiment voilà, un oracle plein de vie, de couleurs, de joie, de gaieté. Donc on peut vraiment l'utiliser quand on est vraiment dans le creux de la vague, dirons-nous, pour retrouver de l'espoir, pour retrouver un peu de magie, pour se reconnecter à son enfant intérieur, c'est pas mal. Et en tarot, je trouve qu'il se marie super bien avec le Groovy Tarot de Tarot Collection. Celui-là, par contre, est dans l'ordre. Vous voyez, il a, hop, des petites étoiles dessus. Il reprend parfaitement le tarot Rider-Waite, mais avec une notion colorée vraiment baba cool, plus les étoiles qui ramènent un peu d'étincelles, de vie, de plaisir. Pour moi, il y a vraiment ces notions-là aussi dans ce tarot. Je ne vais pas forcément aller travailler sur mes parties sombres quoi, avec ce type de tarot, mais plutôt avec mon enfant intérieur et de ramener la joie, l'amusement,
etc. Donc je trouve que cet oracle et ce tarot, ça fait un bon combo. Donc il reprend parfaitement, ouais, il reprend les illustrations, mais vous voyez avec les petites étoiles, c'est vraiment sympa. Les cartes sont vraiment très épaisses, hein. Là c'est pareil, hein. On est sur des très bonnes qualités de cartes, on est sur des jeux auto-édités, donc vous ne pouvez les trouver que sur le site du créateur, je vous mettrai. J'en avais un peu en boutique, je n'en ai plus, donc je verrai pour peut-être un réassort pour 2026. Donc vous voyez, j'adore. Hop, je vais le poser d'ailleurs. Vous verrez peut-être mieux, quoique avec la lumière, on n'est pas, c'est pas ouf ouf. Si je me baisse comme ça, voilà. C'est vraiment, il est vraiment chouette. Puis ça reprend bien, franchement, les, pareil, images parlantes. Donc là, on a fini les arcanes majeures, on va pouvoir passer aux arcanes mineures, donc les pentacles. Là, vous voyez, on reconnaît, parce que les arcanes majeures, on avait le titre. Là, et les mineurs, on n'a pas, on les reconnaît grâce au symbole. Donc, on est toujours sur les pentacles. Il en met plein les yeux, quoi, ce tarot. En plus, il va parfaitement bien avec avec le tapis de tirage. Top. On passe aux coupes. Faites l'amour, pas la guerre. Il n'y a aucune très grosse surprise sur les illustrations parce qu'on est vraiment... à part celle-ci, j'aime beaucoup celle-là. Elle n'est pas comme ça vraiment dans le rider, mais on n'a pas... Voilà, ça suit quand même de manière générale pas mal les illustrations de base classique. Je fais que des conneries. Et nous avons aussi les cartes de cours qui possèdent leur petit nom en bas de la carte. Je le trouve inspirant en fait. Par exemple, si vous pouvez très bien utiliser ce type de tarot de combo pour travailler sur, donc on passe aux épées, sur la créativité, sur si vous êtes créatif, j'aime beaucoup aussi celle-là. Vous voulez vous remettre au dessin, vous pouvez utiliser ce tarot et cet oracle pour vraiment vous inspirer, renouer du coup avec votre esprit créatif. Parce qu'en termes de couleurs, ou pour toute question voilà, relative à la créativité, aux rêves aussi, si vous faites des tirages spécifiques en lien avec les rêves, avec l'enfant intérieur, créativité, on pourra avoir un petit, voilà, petit message du jour quand vous avez envie d'être un peu reboosté et refaire le plein d'énergie. On passe au bâton. On a vraiment aussi le côté cosmique avec ce tarot-là, qui se révèle un peu plus sur certaines cartes, pas forcément sur toutes. Mais voilà, c'est un tarot et l'oracle qui mettent en joie.
Voilà. Donc, on va pouvoir voir un petit peu pour les énergies de ce week-end de manière générale. Est-ce que... Voilà. Allez. Hop, nous avons 2 cartes qui ont sauté. On va prendre ces 2-là. Ensuite, on va passer au tarot. Allez, guidance générale un petit peu pour les énergies de ce week-end. Quelles vont être les énergies? Oh, bah celle-là, hop, j'en prends une deuxième. Ok. Alors, attendez, ouais. Vu qu'il n'est pas très bien mélangé, je ne vais pas prendre ça parce qu'elles étaient collées les unes aux autres. Allez, énergie pour ce week-end. Et voilà, parfait. Donc, qu'est-ce que nous avons pour ce week-end? Nous avons l'idée de clé. Comment l'énergie du féminin, pardon, décidément je ne trouve point mes mots. Donc la clé avec l'énergie du féminin, nous avons le 2 d'épée et nous avons l'empereur. Pardon, je ne vous ai pas montré. Bah, c'est vrai c'est un peu court mon affaire là. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour ce week-end? Alors, peut-être que vous n'arrivez pas à voir ce qui est essentiel pour vous, vous n'arrivez pas à voir votre état émotionnel tel qu'il est. C'est peut-être pas que vous n'arrivez pas à voir, c'est peut-être que vous ne voulez pas voir la vérité en face. Vous ne voulez pas... finalement, votre mental travaille beaucoup et il suffirait d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de certaines choses pour réussir à avancer. Avec le 2 d'épée, on est plutôt dans la stagnation. Vous voyez, on est posé, on ne voit pas, on ne bouge pas, on est dos à l'horizon. Donc c'est comme si on était centré vraiment et bloqué avec une énergie du passé, avec une émotion qui n'a plus lieu d'être et qu'il va falloir accueillir. Il va falloir voir les choses en face parce que ça va être la solution pour débloquer la situation, ça va être la solution pour comprendre, pour avancer, pour dépasser. Avec l'énergie du féminin, on parle bien d'émotionnel, d'état émotionnel, vous sentez, vous avez une intuition sur le fait de vivre quelque chose ou qu'il faut aller creuser plus loin ou que c'est vers là qu'il faut me diriger ou c'est ce type de thérapeute que je dois aller voir pour m'aider à avancer. Écoutez cette petite voix, c'est la solution pour vraiment venir voir ce qui se cache en vous, ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne voulez pas voir, qui bloque et qui vous empêche d'avancer. Et avec l'empereur, c'est ce qui va vous permettre en même temps de vous sentir stable après, de vous sentir en sécurité, de vous sentir vraiment à votre place. Il y a quelque chose sur lequel vous devez prendre conscience de quelque chose d'essentiel qui est en vous ou qui va vous être révélé par l'extérieur, parce qu'avec la clé, ça peut être quelque chose de l'extérieur qui vient en fait vous éclairer et vous apporter comme une espèce de révélation qui va vous permettre d'asseoir votre légitimité, d'asseoir ce que vous êtes, de prendre votre place réellement dans ce monde et de construire sur une base extrêmement solide. Donc, on est plutôt pas mal pour ce week-end. Et vous voyez, je vois qu'il y a, vous voyez, il y avait une carte retournée. Il y a peut-être une information, un message de quelqu'un, un conseil d'une personne. En tout cas, vous allez réceptionner une info, quelque chose qui va vous faire prendre conscience de ce qui était caché, qui va vous révéler à vous-même, qui va vous révéler peut-être au monde, en tout cas qui va permettre que vous soyez face à la vérité, face à la réalité. Alors, ça peut être quelque chose d'un peu brusque ou émotionnellement qui peut être compliqué parce que d'avoir une vérité qui nous tombe dessus, c'est pas forcément agréable, comme ça peut être une bonne nouvelle. Vous qui étiez bloqué, vous qui pensiez ne pas pouvoir avancer ou mériter cet horizon qui est derrière vous, et bien peut-être que ça va vous amener à prendre conscience de vos capacités, de vos compétences pour pouvoir vraiment asseoir votre légitimité. Et voyez, il y avait une autre carte de retournée. On est vraiment sur une question financière. Donc si vous étiez en stress, avec un mental qui vous bloquait parce que vous aviez peur de votre propre abondance, hein,
peur de l'abondance émotionnelle, peur de recevoir autant que vous donnez, peur de ne pas avoir, de ne pas réussir à construire quelque chose de stable dans la longueur pour vous permettre d'être serein matériellement et financièrement, vous allez avoir une nouvelle qui va vraiment être la clé à votre stagnation et qui va vraiment pouvoir vous permettre d'avancer sereinement et de pouvoir construire sur une base solide. C'est un super week-end. Donc écoutez, on se retrouve prochainement pour la guidance de la semaine et pour peut-être la découverte d'un nouveau combo tarot oracle. Allez, belle journée et surtout bon week-end!